conseils de pro. On parle de nos animaux aujourd'hui sur Radio Mélodie avec Olivier, vétérinaire. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Alors on va parler de la pyroplasmose. Qu'est-ce que c'est la pyroplasmose et comment mon chien va pouvoir l'attraper ? Donc la pyroplasmose, ça a un autre petit nom, c'est la babésiose. C'est une maladie parasitaire grave qui est causée par un protozoaire, un parasite du genre Babesia, d'où son nom. Et ce parasite va s'attaquer aux globules rouges du chien et elle est transmise par morsure de certaines espèces de tiques, donc des tiques qui sont présentes sur Sarreguemines et environ. Donc lorsque la tique va mordre l'animal pour se nourrir de son sang, elle va injecter le parasite dans la circulation sanguine. Le parasite va ensuite envahir les globules rouges, les détruire, les faire exploser et donc provoquer une anémie sévère qui va être accompagnée d'une forte inflammation de tout l'organisme. Donc il faut savoir que les chiens peuvent être contaminés après une promenade en forêt, dans les prairies, les parcs, les jardins, mais il faut aussi savoir que contrairement aux idées reçues, la maladie, elle est aussi présente dans les villes. Alors quels vont être les signes qui doivent alerter un propriétaire ? Donc les symptômes de la pyroplasmose vont apparaître entre 5 et 7 jours après la morsure du tique et après elles peuvent même aller quelquefois un peu plus tard. Les premiers signes, ça va être un état altéré, un chien qui va devenir fatigué, un chien qui va être apathique, qui va plus manger, qui va être abattu. Ensuite, vous allez avoir une forte fièvre, parfois au-dessus des 40 degrés. Et surtout, un symptôme caractéristique, ça va être la couleur des urines qui vont devenir foncées. Je dis toujours, c'est la même couleur que le Coca-Cola. Donc ça, c'est déjà qu'il y a une signe de destruction des globules rouges. Et après, dans les cas les plus graves, la maladie, elle peut entraîner des complications au niveau des reins, qui vont rendre des lésions qui vont être irréversibles. Donc l'animal va avoir des problèmes de reins tout au cours de sa vie. Ou au niveau du foie, l'animal peut devenir jaune, ce qu'on appelle l'ictère. Il peut même avoir des troubles neurologiques. Il faut savoir que sans traitement vraiment rapide, cette maladie, elle est fatale en quelques jours. Alors Olivier, est-ce qu'il y a quand même un moyen de protéger son chien contre la pyroplasmose ? Oui, heureusement, il y a 4 grands axes sur lesquels on va pouvoir travailler. La première, ça va être lutter contre les tiques. Donc il est essentiel d'appliquer régulièrement et tout au long de l'année un produit antiparasitaire. Donc il y a différentes formes qui existent. Il y a le collier, les pipettes, les comprimés. Et maintenant on a une injection qui va agir 1 an contre les puces et les tiques. Deuxième chose, c'est inspecter le pelage après chaque promenade. Donc après chaque promenade, vous regardez attentivement le poil de votre chien et regardez qu'il n'y ait pas des parasites ou alors des zones un petit peu plus rouges où il y a une tique qui aurait pu piquer votre animal. Il faut savoir que si la tique elle reste juste quelques heures, et même en piquant le chien, elle ne va pas transmettre le pyroplasme. Donc si vous faites ça après chaque promenade, le risque est très très faible. Ensuite, il y a la vaccination contre la pyroplasmose. Donc il existe un vaccin qui est vraiment spécifique pour le chien, qui va pas protéger totalement, malheureusement ça reste de la médecine, il n'y a rien qui marche à 100%, mais qui va réduire considérablement la gravité des symptômes et le risque de complications et le risque de mort de l'animal. Donc pour les chiens qui sont particulièrement exposés à avoir des tiques, je vous conseille vraiment de vacciner vos animaux. Et le dernier axe, ça va être plutôt, on va dire, du jardinage, ça va être gestion de l'environnement. Si votre jardin est une zone à risque, on peut limiter la présence de tiques en tondant régulièrement les pelouses, en évitant les hautes herbes ou en utilisant des répulsifs qui sont spécifiques. Et franchement, si on fait attention, si on fait sur les 4 axes-là, ce sera très peu probable que votre chien attrape une pyroplasmose. Alors si malheureusement mon chien a été contaminé, est-ce qu'il existe quand même des traitements ? Oui, il existe un traitement. Donc en fait, ça va être une injection d'un antiparasitaire qui va détruire la babésiose. Donc ça, en général, c'est une injection, voire 2 injections qu'on fait en 24-48 heures d'intervalle. Si jamais à la prise de sang, on s'aperçoit qu'il y a déjà des lésions sur les organes, comme on disait tout à l'heure, au niveau des reins et du foie, parfois on est obligé de les hospitaliser ou de mettre des médicaments en plus pour protéger ces organes-là. Si la pyroplasmose, elle est prise à temps, si l'animal est vacciné, franchement, en général, le chien s'en remet très 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 bien. Et il faut savoir qu'après, il peut y avoir donc des complications si l'animal n'a pas été bien soigné, des insuffisances rénales ou des insuffisances hépatiques. Et donc ça va pouvoir, c'est des maladies qu'on va appeler chroniques, qu'il va falloir surveiller tout au long de la vie de l'animal.